Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djenge, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Que nous apprend l'histoire de Jonas? 2 points, l'importance de répondre à l'appel de Dieu. L'histoire de Jonas, qui est une histoire très intéressante, nous parle d'un prophète de Dieu qui a vécu une ou plusieurs aventures, pour certains un peu amusantes, pour d'autres un peu tristes, mais très édifiantes dans notre relation avec le Seigneur. Et c'est un homme comme nous qui avait forcément des qualités, des défauts aussi, et nous en apprenons énormément en lisant son histoire dans le livre de Jonas dans l'Ancien Testament. Le prophète reçoit une instruction, celle d'aller prêcher à Ninive, mais il fuit et va plutôt à Tarsis. Et sur le chemin de Tarsis, dans le bateau, Dieu fait lever un vent impétueux et le navire menace de faire naufrage. Les mariniers ont dû perdre leur matériel et ont commencé à craindre pour leur vie. Au travers de cette histoire, on voit que accepter Jésus comme sauveur est une chose, mais l'accepter comme Seigneur en est une autre. Et pourtant, c'est à ce niveau que l'on reconnaîtra réellement si vous êtes fils ou fille de Dieu. Romains 8, verset 19 dit: de fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc les fils de Dieu doivent vraiment se lever. Et ils se lèvent comment? Ils se lèvent en répondant à l'appel de Dieu dans leur vie. Leur obéissance, leur réponse à l'appel de Dieu est capitale, tant pour leur propre vie que pour de nombreuses personnes qui dépendent de leur obéissance. Refuser de répondre à son appel mettra certaines personnes autour de nous en danger de mort, comme ce fut le cas de Jonas, en plus de ceux que nous aurons refusé de bénir. En revanche, vous aurez tant à gagner si vous obéissez au Saint-Esprit. Vous voulez savoir comment? Écoutez le message dans son intégralité. N'hésitez pas à le partager. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ qui vous appelle, vous aime énormément. Vous êtes bénis. Très bien. Alors, aujourd'hui, j'ai eu à cœur de revenir, je dirais vraiment ça comme ça, parce que ce ne serait pas la première fois que j'aurais eu à prêcher dessus, mais de revenir sur une histoire qui est bien connue, enfin, même par ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, la fameuse histoire du prophète Jonas. La fameuse histoire du prophète Jonas. Donc, le livre de Jonas n'est pas très long. Nous n'allons pas forcément lire tout le livre, mais à vrai dire, il n'est pas très long. Donc, nous allons dans le livre de Jonas. Livre de Jonas, au chapitre 1er pour comprendre le contexte. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Bon. Alors, avant d'aller plus loin, donc l'histoire de Jonas va nous donner plusieurs leçons aujourd'hui. On voit un homme de Dieu qui reçoit une instruction de Dieu. Dieu lui dit: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors cette instruction fait penser à ce qu'il est dit dans le livre de Proverbes au chapitre 9. Si nous lisons Proverbes chapitre 9, un passage que j'ai aussi l'habitude de citer. Proverbes chapitre 9. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, dressé sa table, elle a envoyé ses servantes. Elle crie. La sagesse de Dieu crie.
sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici et dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé, quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Amen. Bon, je vais m'arrêter là. Mais c'était en fait pour attirer notre attention sur le fait que la sagesse de Dieu crie. La sagesse de Dieu crie. Généralement, on crie pour quelle raison? On crie, peut-être on peut crier de joie, parce que l'émotion est tellement forte. La nouvelle peut-être que nous avons reçue est tellement forte. Et la simple verbalisation, tout doux comme ça, ne suffirait pas à faire sortir mais l'ampleur de la joie qu'il y a dans notre cœur. Donc, le cri ici exprime la grandeur d'une émotion ou je préfère dire ça comme ça, la grande force d'une émotion. L'émotion est tellement forte que ça ne peut pas juste sortir par ah, il faut voilà. Je me suis un peu retenue quand même pour pas trop crier, mais vraiment le cri est là pour manifester une grande émotion, une très forte émotion quand c'est un cri de joie, mais même quand c'est un cri de douleur. Voilà. Quand je crie, c'est parce que j'ai vraiment mal. Si quelqu'un m'appuie juste un tout petit peu le doigt comme ça, je ne vais pas forcément crier. Mais si quelqu'un prend un marteau et puis te frappe sur le doigt, aïe, 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 ça c'est autre chose. Au moment où je parle, je suis en train de penser au Seigneur Jésus. Quand il était à la croix, je vois vraiment ce marteau qui était en train d'être enfoncé dans sa main, qui enfonçait le clou sur sa main. Jésus a dû crier. Jésus a dû crier. Mais il a dû crier comme pas possible. Mais vraiment comme pas possible. Donc quand la sagesse crie, en fait c'est Jésus qui crie. C'est comme si Jésus est en train de crier parce qu'on est en train de le crucifier. Honnêtement, je n'ai jamais de toute ma vie jusqu'ici, peut-être que je vais entendre ça un jour, mais de toute ma vie, je n'ai pas encore vu quelqu'un en chair et en os qui m'a témoigné de ce qu'on lui a enfoncé de gros clous dans la paume de ses mains ou dans la plante de ses pieds. Donc, je n'ai pas encore vu, et parce que peut-être qu'en ayant vu quelqu'un comme ça, j'aurais été très curieuse de savoir, mais l'intensité de la douleur qu'il a pu ressentir. Ça doit être horrible. Franchement, même quand on a seulement une petite écharde dans le pied, là, si on marche, je sais pas moi, peut-être sur une épine ou un os, voyez comment on a mal. Juste une petite épine ou un os, regardez comment on a mal si on marche dessus. Mais imaginons un gros clou qui était enfoncé avec à l'aide d'un marteau sur le bois et tu cales comme ça. La douleur de Jésus a dû être tellement forte. Mais au-delà de la douleur physique de Jésus-Christ, il y a la douleur émotionnelle. Parce que, franchement, tu peux être trahi, tu peux être méprisé, tu peux te faire cracher dessus par des gens, peut-être par comment on dit ça, par quelqu'un avec qui, peut-être par quelqu'un que tu n'aimes pas. Allez, on va dire ça comme ça, par quelqu'un que tu n'aimes pas. Et si c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, tu vas dire, bon, de toute façon, je ne l'aime pas, elle ne m'aime pas, il ne m'aime pas, donc, ok. Mais en fait, quand c'est quelqu'un que tu aimes, quand c'est quelqu'un que tu considères vraiment, quand c'est quelqu'un pour qui tu t'es battu, quand c'est quelqu'un à qui tu as fait du bien, quand c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu des choses, des miracles de Dieu,
La personne était aveugle, par exemple, de naissance. Vous avez prié ensemble ou tu as prié pour elle? Parce que je vais m'arrêter vraiment sur le cas de Jésus. Et vous vous êtes réjouis ensemble de ce que, au travers de toi, Dieu l'a béni. Tu ne le faisais pas pour te glorifier. Tu le faisais parce que tu aimes Dieu et tu aimes cette âme qui était en détresse. Tu es prêt à dépenser, à donner ta vie. Donc, ce qui implique que dépenser ton énergie, ton temps, peut-être ton argent. Tu as donné ton cœur. Et c'est maintenant la même personne, ou ce sont les mêmes personnes qui viennent te clouer, t'enfoncer le cou dans la main. Alors, j'essaie vraiment de me mettre dans la position du Seigneur, ce qu'il a pu ressentir. Maintenant, avais-tu fait quelque chose de mal à cette personne? A-t-elle une raison valable de t'enfoncer le cou dans la main? Ce qui est pire, c'est que la réponse est négative. Parce qu'en tant qu'être humain, pécheur, on peut faire des erreurs. Je peux offenser quelqu'un, peut-être je peux mal agir, vraiment, sans me rendre compte. Je peux mal agir vis-à-vis de quelqu'un sans me rendre compte, même si c'est un ami, même si c'est quelqu'un que j'aime bien, hein, parce que j'ai des défauts, parce que peut-être j'ai des blessures non guéries, parce que, bon, pour une raison ou pour une autre. Mais là, on est dans la situation de que la personne ne t'a rien fait de mal, au contraire, tout son cœur était porté à ton bien-être. Donc, elle n'a en fait aucune raison valable de dire que, même si c'est pas normal, de dire même que je vais me venger. En fait, j'ai envie de dire, mais il se vengeait de quoi en fait sur Jésus? Quel mal leur avait-il fait pour qu'il se venge? Parce que la vengeance, j'insiste, ce n'est pas une bonne chose. Elle appartient à Dieu seul. Mais la vengeance a pour principe, on m'a fait du mal et je rends le mal. La vengeance a pour principe œil pour œil, dent pour dent. Mais quel est l'œil qu'on t'a arraché pour que toi aussi tu veux arracher l'œil à l'autre? Quelle est la dent qu'on t'a arrachée pour que tu veuilles aussi arracher la dent de l'autre? Quel est l'œil que Jésus avait arraché à ceux qui l'ont crucifié? Directement ou indirectement, parce qu'il y a ceux qui ont crucifié directement et il y a ceux qui ont approuvé la crucifixion et qui l'ont même demandé, donc ça revient au même. Ça revient au même. Si tu approuves le meurtre de quelqu'un, spirituellement, c'est comme si tu l'as déjà tué. Tu l'as déjà tué en fait. Donc, tu l'as aussi tué. Tu es tout aussi coupable que la personne qui a pris le couteau et l'a étranglé. Quand tu dis oui, j'accepte. Donc, tu as donné ta main d'association à ce crime. Donc, c'est pareil. Tout le monde a crucifié Jésus. Alors, quelle est la dent que Jésus avait enlevée? Quelle est la dent que Jésus a enlevée à cette personne? Quelle est la dent que Jésus m'avait enlevée pour que moi je lui rende, j'essaie de lui arracher une dent aussi? Quel est l'œil que Jésus avait arraché pour qu'on veuille lui arracher aussi l'œil? Puisque la vengeance a pour principe un mal qu'on nous a fait. Donc ce n'était pas une vengeance. Quand on te... C'est-à-dire, il a fait du bien, mais on lui a quand même fait du mal. Bon, je reviens encore, ce n'est pas calculé, mais je reviens encore dessus. Rendre le bien pour rendre le mal pour le bien qu'on a reçu. C'est vraiment méchant, en fait. C'est-à-dire, ce n'était pas une vengeance, cette crucifixion que Jésus a vécue, a subie. Ce n'était pas une vengeance, cette condamnation. Ce n'était pas une vraie vengeance, en fait. C'était de la pure méchanceté. Déjà que je répète, la vengeance de la part de l'homme est déjà quand même méchante parce que tu prends la place de Dieu. Mais on ajoute encore la cerise sur le gâteau quand même on n'a rien fait. On t'a rien fait. On t'a plutôt même fait du bien.
Donc, c'est même pas comme si, peut-être même, il n'y avait eu rien entre toi et la personne. Parce que il y a des gens, c'est parano. Tu ne lui as rien fait. Peut-être vous ne vous connaissez pas. Il vient te pousser les rails. Bon, voilà. Tu ne lui as rien fait et tu ne le connaissais même pas. Mais on est au niveau où c'est encore pire. Tu as fait du bien à la personne. Tu l'as sauvé. Tu lui as donné quelque chose qui, en tout cas, est appelé à l'élever, à la réconforter, à la rassurer, à la rapprocher de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Et pourtant, ils sont venus lui arracher les yeux et les pieds et la dent. Donc, ici, la figure de, ils sont venus lui faire du mal. Quand Jésus a crié, quand il était en train de crier pendant qu'on le clouait, il y avait la douleur physique qui était atroce. Franchement, moi, j'imagine même pas. J'imagine pas parce que moi, quand j'ai une épine dans le pied, là, c'est chaud. J'imagine pas un gros clou dans la main. Il y a ça. Mais il y avait aussi la douleur que, mais mon peuple, mon ami, Judas, même toi aussi, toi, je ne sais pas quel était le nom. Et bon, allez, je vais inventer des noms comme ça. Toi, Bastien, ou Barthélemy, ou Bertrand, toi que j'ai guéri. Euh, euh, tiens, toi, Salomé, toi que j'ai délivré, toi qui étais possédé. Euh, Anastasie, tiens, toi qu'on voulait lapider et que je suis venue défendre. Bon, je ne dis pas que la femme adulte avait fait ça, mais une chose est sûre, c'est que Jésus a forcément défendu des gens, il a protégé des gens, des choses comme ça. Je prends plusieurs cas de figure. Toi qui avais faim et à qui j'ai donné à manger, qui avait soif et à qui j'ai donné à manger, et tu me cloues aussi. En fait, c'était tout ça. Ça dit ce cri-là. Et il y a maintenant même Christ en tant que Dieu. Dieu créateur. Toi, ma créature, c'est-à-dire, c'est moi le potier et c'est toi l'argile. Toi que j'ai pris la peine de façonner, je t'ai donné de belles rondeurs, je t'ai donné une belle couleur de peau, c'est-à-dire, j'avais tellement de plaisir à te former. C'est toi la créature qui, qui ose me crucifier, le créateur. C'est toi. En parlant comme ça, je pense que, en fait, on ne réalise pas le cri de douleur de Christ à la croix. On ne réalise pas. On ne réalise pas. Souvent, quand on voit même des films sur l'histoire du Seigneur Jésus et que on voit les scènes de la crucifixion, béni soit le Seigneur pour le ministère des personnes qui font des films. Mais vraiment, quand nous voyons ces films ou ces scènes-là, je crois que peut-être que pour beaucoup d'entre nous, on se limite à, quand on entend Jésus crier, on se limite au cri de douleur physique. On se limite à ça. C'est-à-dire, dès qu'on voit le clou faire bang, on entend crier, waouh! Enfin, on se limite à ça, en fait. Mais de grâce, pensons, réalisons toutes les trahisons qu'il était en train de porter et subir. Moi, je crois que c'est ça qui a fait le plus mal à Jésus. Moi, je te fais du bien. Tu me rends le mal. Quel est ce degré de méchanceté? Et malgré cela, malgré un tel degré de méchanceté, il a encore trouvé la force de dire pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne-leur.
Pour quelle raison? Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je, je pense que ce serait peut-être intéressant de s'attarder, de méditer un peu sur le ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que c'était une raison pour faire du mal? Est-ce que parce que je ne sais pas ce que je fais, c'est normal de faire du mal? Non. Mais quand Jésus a dit ils ne savent pas ce qu'ils font, ça veut dire beaucoup de choses. Ou que je vais résumer en une chose. Par rapport à un message que je donne toujours, la croix inversée. Quand tu es dans la mentalité de la croix inversée, tu vois tout à l'envers. Et limite. Je préfère dire limite parce que, franchement, parfois, c'est une question quand même de bon sens, quoi. Faut te réveiller. Mais limite, tu ne te rends même pas compte. Tu es sincère dans la mentalité inversée. C'est-à-dire même, quand, quand Jésus va venir te guérir, il va t'imposer les mains, il va te guérir. Sur le coup, là, tu es content. Ah ouais, vraiment, ça doit être vraiment un homme de Dieu et tout ça. Quelque temps après, la mentalité de la croix inversée te rattrape. Tu vas se dire, hey, est-ce qu'il n'a pas fait ça même pour me dominer? Hey, non. Hey, peut-être même c'était la magie, hein, parce que le diable même aussi fait des signes, machin. Mais entre-temps, tu es quand même content d'avoir les yeux ouverts. Tu es content de ne plus être aveugle. C'est là où quand même, mine de rien, dans ta mentalité de croix inversée, tu es de mauvaise foi, en fait. Tu es de mauvaise foi. Parce que tu es quand même content d'avoir les yeux ouverts. Mais juste parce que dans le cœur, il y a l'orgueil qui ne veut pas que tu honores, que tu reconnaisses cette personne comme au-dessus de toi. Tu ne le reconnaisses pas comme fils de Dieu. Tu ne le reconnaisses pas comme Seigneur et que toi, tu dois te soumettre. Il faut absolument que tu trouves des poux dans sa tête. Et du coup, la mentalité de la croix inversée te rattrape. Ah oui, peut-être même il a fait ça par magie, hein. Ou, comme on se disait tantôt, d'ailleurs, je lui ai rien demandé. Hey, je lui ai rien demandé. C'est des trucs bizarres comme ça. Tiens, peut-être qu'il a fait ça pour me dominer. Oui, voilà comment les Israélites avaient réfléchi. Et dès que tu rentres maintenant dans la mentalité de la croix inversée, tu n'y vois que du feu. Tout ce qui est bon va te paraître mal. Tout ce qui est mal va te paraître bon. Donc, quand ils étaient en train de dire crucifie-le, pour eux, c'était juste. Ils étaient justes. Ils ne voyaient pas qu'ils étaient méchants. Ils ne voyaient plus. Ils ne voyaient plus. Parce qu'ils étaient dans la mentalité de la croix inversée. C'est-à-dire, le système de pensée est devenu à l'envers. Celui qui est venu comme te sauver, c'est lui maintenant l'homme à abattre. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Nous sommes mais en fait, quand Dieu vraiment dit quelque part, il dit beaucoup, à plusieurs reprises, insensé, revenez. Insensé, ça dit, en fait, ce n'est pas dans le bon sens. Ce n'est pas dans le bon sens. Là, par exemple, j'ai en face de moi une montre qui est un peu penchée. C'est bizarre, mais la montre est un peu penchée. Je pense qu'elle a dû tomber et puis quelqu'un l'a mal replacée. Mais elle est un peu penchée. Et comme elle était penchée, quand j'ai voulu voir l'heure à un moment donné, j'étais un peu perdue parce que je comprenais, je voyais plus le sens des aiguilles. C'était plus comme avant. Je me dis, mais en fait, il est quelle heure? Je voyais midi et en fait, c'est comme s'il est 13 heures et je voyais 11 heures. En fait, le sens des aiguilles, comme la position de la montre a changé, on lit mal la bonne position. C'est exactement comme ça que ça se passe quand on est dans l'esprit de la croix inversée. Ah oui, non, mais en fait, Dieu m'a convaincu que tu es vraiment un homme mauvais, en fait. Ouais, ouais, c'est ce que les Israélites se sont dit à cette époque. Ouais, ouais, non, Dieu nous parle aussi et il nous a convaincu que Jésus, toi là,
Ouais, t'es un imposteur, quoi. Ouais. Malgré les signes qu'ils ont vus. Voyez d'où de Dieu nous a sortis. Alors, je dis pour que même celui qui est en Christ, que en écoutant en fait ce message, tu vois de quoi Dieu t'a sorti. Cette mentalité de la croix inversée là, dont beaucoup n'ont pas conscience, et parfois même des enfants de Dieu aussi n'ont pas conscience, ça va se refléter avec une plus grande force à la période de la tribulation, après l'enlèvement. Après l'enlèvement. Ceux qui suivront Christ, mais on va voir tous les noms qu'on leur donnera. Ça va même commencer, ça a même déjà commencé, hein, bien sûr, dans beaucoup de pays hein, où les persécutions sont particulièrement fortes. Mais en fait, les chrétiens, c'est eux les bandits. C'est à cause d'eux que le pays n'avance pas. Voilà tous les noms, on va les traiter de tous les noms, c'est à cause d'eux, c'est eux qui nous retardent. Les rebelles, les criminels, criminels, tueurs. Tu pries parce que tu es tueur parce que tu pries. Et quand on voit les effets de ta prière, on dit tueur maintenant. Alors que c'est grâce à toi que la pluie est descendue. Enfin, c'est une façon de parler en fait pour dire c'est par tes prières que Dieu a fait descendre la pluie. Je vais donner un exemple très simple pour refaire la transition avec la pluie. Élie a prié. La pluie qui n'était pas descendue depuis un bon moment est enfin descendue. Quand la pluie est descendue, Jézabel, au lieu de se réjouir que la pluie est descendue, qu'est-ce qu'elle a fait? Mettez-le à mort! C'est bizarre ça. Tu n'es pas content que la pluie est enfin descendue alors que la famine est en train de sévir. Donc, Jézabel, ça te plaisait d'être dans la famine et de voir tout ton peuple dans la famine. Ça te plaisait de voir que les animaux ne peuvent plus boire. Mais Jézabel, comment réfléchis-tu? La pluie est enfin descendue après 3 ans et demi de sécheresse. Et elle va prier avec persévérance. Dieu fait descendre la pluie. Et maintenant tu dis, mets-le à mort. Vous voyez, là je parle de Jézabel. Mais on en a beaucoup en fait de Jézabel. On en a beaucoup de Jézabel. Qui voient les choses en l'envers. Qui veulent tuer ceux qui font descendre la pluie. Donc, mais ce n'est pas eux en fait que tu veux tuer. C'est Dieu que tu veux tuer. En fait, tu hais Dieu. Même si tu dis que tu crois en lui, ou que tu l'aimes, mais tu hais Dieu. Parce que l'arbre, on le reconnaît par les fruits. Donc, moi, personnellement, quand je vois souvent ce genre de situation, je me dis tout simplement, enfin, moi, c'est un encouragement pour moi, me dire, Seigneur, en fait, voilà de quoi tu m'as délivré. Parce que personne, hein, il n'y a personne qui n'était râpé par cet esprit de croix inversée, là, en fait. Si Jésus n'était pas venu nous sauver, pour ceux, en tout cas, qui sont sauvés par Jésus-Christ, on serait encore empêtré dans cette mentalité. Et même si on est honnête, même dans le processus de sanctification, voyons encore dans les différents systèmes de pensée qui sont encore opposés à Dieu, on voit à quel point c'est à l'envers. Quand on réalise enfin que bon, mais en fait, il faut que je change de système de pensée pour m'aligner à Dieu, mais on réalise que, mais comment je réfléchissais comme ça? Comment je réfléchissais comme ça, en fait? Donc, franchement, on vient de loin. On vient de loin. Et, mais malgré tout ça, malgré qu'on lui rende le bien qu'il a fait, on ne lui rende pas le mal. Malgré cela, malgré qu'il ait pleuré, parce que Jésus a pleuré forcément. Il a pleuré parce qu'il avait mal à cause des clous, mais il a pleuré parce que tous ceux à qui il a fait du bien, tous ceux à qui il avait nourri en multipliant le pain, ceux qu'il a guéris, ceux qu'il a délivrés,
ce qu'il a enseigné, parce que l'enseignement délivre aussi. La délivrance, c'est pas seulement par la prière d'autorité et tout ça. La délivrance, passe par l'enseignement aussi. Toutes ces personnes, ceux qui n'avaient pas confiance en eux et dont il a fait ses disciples. Imaginons peut-être que dans ta famille, tu n'étais pas considéré. Et puis, le Messie arrive, le Messie d'Israël. Et dit, toi, viens, je t'embarque dans mon ministère. Allez, voici ta tâche, tu vas faire ci, ça, ça, ça. Ça me fait penser au père, au propriétaire du champ, avec ses ouvriers, qui allait chercher les ouvriers, certains, à une heure un peu plus tardive. Il leur a demandé, mais qu'est-ce que vous faites ici? Non, nous, on n'a pas de travail parce que personne ne nous a embauchés. Bon, allez, venez. Aïe. Jésus nous embauche dans son ministère. Jésus nous embauche dans son champ. Et on trouve que il nous fait du mal. Ouais, non, il veut me dominer en fait. Il veut me dominer. Il pense que quoi? C'est pour notre bien. C'est une grâce qui nous fait même de nous embaucher. C'est une grâce. C'est une grâce. Et c'est quelque part ce que Jonas devait comprendre. Quand Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Donc, soit ma voix, cette voix de la sagesse qui va crier à ceux en leur disant, stupide, stupide, revenez, revenez à moi, venez manger de mon pain et boire de mon vin. Soit ma voix, Jonas, quel honneur. Voilà comment Jonas devait voir les choses. Avant d'aller plus loin, j'avais vraiment à cœur de nous interpeller pour ce que Dieu appelle à un ministère précis. Dieu t'appelle à faire quelque chose. Dieu t'implique dans son champ. Dieu t'amène dans un ministère où Dieu t'appelle à bâtir un ministère. Je ne sais pas comment en tout cas, mais en tout cas, il t'enrôle dans son champ. Et toi, tu trouves le moyen de rejeter en fait cet appel. Parce que tu veux vivre ta vie. Parce que tu veux faire comme tu veux. Parce que tu veux voyager et aller je ne sais pas où. Hein? C'était un bon. Jonas, lui, il avait fait quoi pour fuir? Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Voilà. Je dois travailler dans un ministère précis. Mais je trouve le moyen de voyager pour être libre. Tiens, on va aller à Tarsis. Ouais. Tiens, on va aller à, je ne sais pas. Normal, quoi. Ça, là, c'est comme enfoncer encore les clous dans la main de Jésus. Parce que quand je ne fais pas ça, il y a des âmes qui sont en jeu. C'est pour cela que Dieu dit à Jonas, à Ninive, il précise, regardons bien verset 2, la grande ville. Pourquoi il dit la grande ville? Déjà pour que Jonas comprenne bien de quelle Ninive il s'agit, parce que peut-être qu'il aurait pu dire, quelle Ninive? Non, Ninive là, va parler à Jacques. Hé, quel Jacques? Parce que tu as des mauvais souvenirs avec Jacques. Non, le Jacques que tu connais là, Ninive que tu connais là, ça c'était peut-être une première raison, mais il y a une autre raison. Il y a un adjectif qualificatif dans cette phrase qui pour moi en fait est capital. Grande. Quand on dit que c'est une grande ville, ça signifie qu'il y a beaucoup d'âmes. Il y a beaucoup d'âmes qui sont en jeu, Jonas. Au lieu de répondre à mon appel, toi tu vas voyager. Tu vis ta vie. Jonas. Par pitié. Mais vraiment, j'ai envie de faire cette supplication-là parce que je crois que c'est à ton besoin d'entendre ça. Par pitié. Répondons à l'appel de Dieu. Par pitié, cessons de dormir. Cessons de vivre notre vie. Si Jésus est vraiment notre Seigneur, faisons ce qu'il dit. Par pitié. Par pitié. Répondez à l'appel de Dieu. Ne fuyez pas à Tarsis. Fuir à Tarsis, c'est peut-être pour certains voyager, aller
C'est pas interdit de voyager, c'est pas interdit d'aller en week-end, c'est pas interdit de se prendre du bon temps. Mais en fait, en temps normal, on se repose au 7e jour parce qu'aux 6 premiers jours, on a fait le travail qu'il fallait faire. Mais toi qui montes, qui descends pour aller à gauche, à droite, et tu dis que tu veux te reposer, as-tu fait le travail que Dieu t'a demandé? On ne se repose pas pour se reposer. Là, ça devient de la paresse. Même si tu as beaucoup d'activités, mais tu ne fais pas ce que Dieu te demande, il y a un problème. À Tarsis, il y avait peut-être des ânes aussi. À Tarsis, il y avait peut-être des gens qui avaient besoin d'entendre Jésus. Mais ce n'est pas là-bas que Jésus a envoyé Jonas. Jonas a été envoyé à Ninive. L'oreille ne va pas faire le travail du cœur. Le cœur ne va pas faire le travail du talon. Le talon ne va pas faire le travail du cerveau. Le cerveau ne va pas faire le travail, je ne sais pas moi, des poumons. Il y en a qui doivent aller à Ninive, il y en a qui doivent aller à Tarsis, il y en a qui doivent aller ailleurs. Mais Jonas, toi, on t'a envoyé à Ninive. Donc, où est-ce que Dieu t'a envoyé? J'ai aussi à cœur là, il y a une pensée qui me vient, même par rapport aux églises. Dieu t'envoie à l'église numéro 1. Toi, tu veux absolument aller à l'église numéro 3. Parce que c'est là-bas que, entre guillemets, tu t'y sens bien. Mais en fait, Jésus n'est pas ton Seigneur du coup. Jésus n'est pas ton Seigneur. On ne va pas juste dans une église parce qu'on s'y sent bien. On y va parce que Jésus nous y a envoyés. Il y a quelque chose que tu dois recevoir dans l'église numéro 1, là où il t'a envoyé. Et il y a aussi des choses que tu dois y donner. Parce que c'est un échange. Des gens ont besoin de toi à l'église numéro 1. Pourquoi cette rébellion en fait? Pourquoi on est comme ça? Et pourtant, Jonas, c'était pas un païen. Donc là, c'est un message aussi qui est adressé vraiment à celui qui dit avoir donné sa vie à Christ. Si tu as donné ta vie à Christ, si vraiment tu as donné ta vie à Christ, pourquoi ne pas marcher par son esprit? Ça fait mal. Ça là, c'est comme si on crucifiait encore Jésus. Les gens qui ont crucifié Jésus là, est-ce qu'ils n'étaient pas contents quand Jésus les guérissait? Est-ce qu'ils n'étaient pas contents quand Jésus les nourrissait? Est-ce qu'ils n'étaient pas contents d'avoir les révélations que Jésus leur donnait? Ils étaient bien contents. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils les crucifient? C'était maintenant la partie Seigneur. Jésus sauveur. Ok, oui, 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 il m'a sauvé. Ah ouais. Oui, parce que franchement, le trou dans lequel j'étais là, j'aurais pas aimé rester plus longtemps. Donc, c'est bien que quelqu'un vienne me tirer de là. Ok. Mais maintenant, Jésus Seigneur. Non, moi, je veux vivre ma vie. Donc, en fait, ce n'est pas le Jésus sauveur qui l'a amené à la croix là, qui a fait que les gens le rejettent. C'est Jésus Seigneur. C'est parce que les gens ne veulent pas de Jésus comme Seigneur qu'il fuit à Tarsis. C'est parce que les gens ne veulent pas de Jésus comme Seigneur qu'ils l'ont crucifié. Donc chaque fois que tu refuses la seigneurie de Jésus, tu le crucifies encore. Et c'est grave. C'est grave. C'est grave. Aujourd'hui, les gens écoutent l'évangile d'une oreille. Nous en avons deux. Je vais dire quelque chose d'un peu amusant. Nous en avons deux. Considère que la première oreille, c'est pour Jésus Sauveur. La deuxième, c'est pour Jésus Seigneur. Souvenons-nous que très souvent le Seigneur Jésus disait, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Si tu as la grâce d'entendre, n'écoute pas d'une oreille. Mais comment on reçoit l'évangile aujourd'hui? Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, parce que je suis humble et doux de cœur, et mon joug est léger. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus Sauveur.
Prenez mon joug, parce que je suis doux et humble de cœur et que mon joug est léger. Jésus Seigneur. Comment nous on écoute l'évangile? Nous on écoute l'évangile, là, je viens à Jésus, il me décharge de mes fardeaux et puis basta. Permettez l'expression. Mais la partie où il dit maintenant, prenez mon joug. Oh! On ferme l'oreille. Voilà. Et c'est dommage. Parce que franchement, comment on croit être sauvé comme ça finalement? Comment on croit là? C'est comme si on a dissocié Jésus en fait. Mais l'agneau a été donné entièrement à la croix. Il n'a pas été, aucun de ses os n'a été brisé. Donc on ne peut pas vivre Jésus en pièces détachées. Tu ne peux pas venir dire que tu veux le repos en Christ et après tu jettes ses fardeaux. C'est pas possible. C'est de la méchanceté. C'est vouloir se servir de Dieu. Et ça se reflète dans nos rapports avec les gens. Et en particulier, ceux dont Dieu veut se servir, ses serviteurs ou ses servantes. On veut se servir de ses serviteurs parce qu'en fait, on se sert de Dieu. Mais on ne veut pas servir Dieu. Et ce qui est bizarre, c'est que maintenant, nous, on va dire, ouais, c'est serviteurs de Dieu qui se prennent pour... Mais toi-même qui les critiques là, toi-même, est-ce que tu ne te sers pas de Dieu aussi? C'est pareil. C'est pareil. Et il y a vraiment une pensée qui me vient de plus en plus, c'est toi qui te plains qu'il y a beaucoup de faux serviteurs. Justement, il faut que tu répondes à l'appel de Dieu parce qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de bons serviteurs. Tu ne peux pas juste te plaindre qu'il y a de plus en plus de faux serviteurs et toi, tu restes là au banc de touche. Lève-toi, réponds à ton appel. Parce que si tu ne fais rien, en tout cas, le diable, il va pulluler ses agents. Il va pulluler ses agents. La guerre spirituelle, ce n'est pas juste rester dans ses quatre murs dans la chambre et prier, prier. Non, mais en fait, c'est se lever et obéir à l'appel. Nous sommes même censés être plus nombreux, en fait. Les vrais serviteurs de Dieu sont censés être plus nombreux. Parce que le diable n'a détourné qu'un tiers des anges. Donc l'armée céleste est plus nombreuse que l'armée des ténèbres en réalité. Mais où sont les fils? Où sont les filles du Père? La nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle attend, elle attend, elle attend. Mais levons-nous. Levons-nous au lieu d'aller voyager à Tarsis, à je ne sais pas où. Levons-nous. Levons-nous. Répondons à l'appel de Dieu. Va servir là où Dieu t'a appelé à servir. Va servir là où Dieu t'a appelé à servir. Et toi aussi, il y en a, parce qu'il y a, j'ai cette pensée-là. Toi qui veux seulement servir tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Si tu ne travailles pas dans le champ d'autrui, qui va te donner ton propre champ? Si chacun essaye d'aider l'autre à faire ce qu'il a fait, on sera plus avancé. Qui va venir t'aider si toi tu n'aides jamais personne? Répondons à l'appel. Il y en a qui vont aussi dire, ah, Dieu te dit, lève-toi, va à Ninive, la grande écrit contre elle. Ah Seigneur, envoie une autre personne. Envoie quelqu'un d'autre. Quel culot. Quel culot. Je le dis parce que je sais que beaucoup de chrétiens pensent comme ça. Ah, de toute façon, moi, je sais que si je n'oublie pas, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Et puis, la personne est à l'aise avec ça. À l'aise avec ça. Ça, c'est grave, ça. Ça, c'est grave, hein. C'est vraiment une... Je sais même pas comment dire ça, mais c'est une telle méconnaissance ou un tel mépris de la Seigneurie. En fait, le mot Seigneur, on ne le connaît pas. Après, la manière dont le monde aussi évolue et peut-être la culture dans laquelle nous trouvons peut ne pas aider. Parce que si vous êtes dans une culture où on bafoue facilement l'autorité, bon, c'est clair que ça va pas vous aider à comprendre. Mais en fait, il faut qu'on revienne sur la définition de Seigneur. C'est qui un Seigneur? Franchement, on peut pas blaguer. On peut pas blaguer comme ça, en fait. On peut pas s'amuser à demeurer dans dans une telle rébellion. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, de grâce, si quelqu'un, en tout cas, se reconnaît dans cette attitude, où tu sais que Dieu t'appelle déjà à faire quelque chose de précis. Dieu t'appelle
à bâtir un ministère ou à servir dans un ministère et tu fuis à Tarsis, de grâce, reviens vite. Reviens vite de grâce, de peur de te retrouver dans la position du serviteur méchant et paresseux à qui on a enlevé le seul même talent qu'il avait. Et on l'a dit, mais j'ai jeté là où il y a les grincements de dents et tout ça. Il faut faire attention, hein, c'est un grand péché. C'est un grand péché. C'est un grand péché que de jeter, de rejeter, de mépriser la Seigneurie de Jésus. En tout cas, de refuser de le servir. C'est un grand péché, ça. C'est un grand péché. Nous, on se concentre sur des péchés, impudicité, mensonge, tout ça là. Oui, c'est vrai, c'est pas bien. Mais vous croyez que refuser de servir Jésus-Christ, là où il nous appelle, vous croyez que vous allez être exempt en fait? Faisons attention. Faisons attention. C'est pour cela qu'il est écrit que la sagesse commence par la crainte de Dieu. Tu ne peux pas te comporter comme ça si tu as véritablement une crainte de Dieu. Tu ne peux pas. Une sainte crainte. Parce qu'il y en a qui confondent la peur et la crainte. Ils disent, ah, en tout cas, moi j'ai peur de Dieu. Mais on voit les fruits. Tu es rebelle. Les gens qui ont peur de Dieu, ils sont rebelles. Ils sont rebelles à Dieu. Les gens qui ont la sainte crainte, tu ne vois pas ça Jésus comme ça facilement. Il peut chuter, il peut tomber, après il se relève vite. Par crainte. Parce qu'il ne veut pas avoir les problèmes avec lui. C'est-à-dire, il y a un respect, un tel respect en fait que si Dieu dit va à Ninive, et Seigneur, on y va. On y va, même si ça ne me plaît pas, on y va. Et puis, refuser de servir Dieu, c'est de l'égoïsme. Parce que toi, tu veux être sauvé seul. Donc, en gros, le ciel, c'est pour toi seul, quoi. Tu vas rester là avec Dieu tout seul. C'est pas possible, ça. C'est de l'égoïsme. Est-ce que l'égoïsme est un fruit du Saint-Esprit? Non. Donc, alors, ça montre qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Je vous en supplie, sortons de cette mauvaise vision des choses. Que une oreille, c'est pour Jésus Sauveur, l'autre, je ferme parce que je ne veux pas Jésus Seigneur. Faisons très, très attention parce que le Seigneur nous a mis à plusieurs reprises en garde par rapport à cette attitude-là. Quand, par exemple, il a dit qu'il viendra et il va séparer les bouts des brebis. Et certains diront, n'avons-nous pas prophétisé ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? D'autres diront même, mais n'avons-nous pas fait des aumônes et tout ça? Et pourtant, il est écrit, si même je vends tous mes biens et que je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Mais comment tu peux dire que tu aimes Dieu quand tu es rebelle à Dieu, tu ne veux pas rentrer dans l'appel que Dieu te donne? C'est pas possible ça. Comment tu peux dire que tu as l'amour pour les âmes et tu fuis pour aller à Tarsis? Comment? Non. Vraiment, l'histoire de Jonas nous montre une chose que nous n'avons pas à faire, c'est fuir la paix. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Moi-même, personnellement, je vous parle moi un moment, moi j'ai vraiment, j'ai fui par peur. Mais pitié, ne demeurez pas dedans. Ne demeurez pas dedans, en fait. Donc, Dieu est patient parce qu'il nous aime, mais attention, tu ne sais pas quand tu quitteras cette terre. Et si tu quittes cette terre dans la désobéissance foncière à l'appel, vraiment, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc, répondons à l'appel. Ne soyons pas des simples consommateurs. Venons aussi être des ouvriers dans le champ. Là où Dieu, par exemple, t'a établi là, qu'est-ce que tu fais? Tu sers comment? Est-ce que tu es seulement là que pour compris pour toi? Toi, tu donnes quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Dieu t'a recruté. Où est la parcelle de champ que tu défriches? Pour que tout le champ soit défriché. Parce que l'un, Dieu va l'établir à une telle parcelle, l'autre, Dieu va l'établir telle parcelle. L'ouvrier qui est venu à la 11e heure, Dieu va l'établir une telle parcelle. L'ouvrier qui est venu à la 9e heure, etc. Mais en fait, toi, tu es l'ouvrier qui est venu à telle heure et quelle est la portion de champ que tu défriches?
pour que le royaume avance, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Peut-être même ce que tu attends quand tu dis, en tout cas, Dieu n'a d'abord qu'à me donner ceci, Dieu n'a d'abord qu'à me bénir pour que. En fait, la bénédiction que tu attends là, elle va venir aussi dans le défrichage. Défriche d'abord le champ. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste va vous être donné par-dessus. C'est ça aussi. Si Ruth réfléchissait comme ça, en tout cas, moi, Dieu n'a qu'à me bénir d'abord, hein, parce que vraiment, moi, la galère là, avec Naomi là, c'est compliqué. Si Ruth réfléchissait comme ça, elle n'allait jamais peut-être rencontrer Boaz. C'est en défrichant le champ, en allant défricher le champ de qui à Boaz. Ça ne lui appartenait pas. Mais elle allait glaner dans les champs de Boaz. Va glaner dans les champs d'autrui. Et on va te donner ton champ. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça peut même être le champ d'une personne pas gentille. Bon, Boaz, on va dire peut-être que c'était un homme de bien. C'était un homme qui craignait le Seigneur et tout ça. Mais ça peut même être vraiment le champ, excusez-moi, mais d'un Saül. Oui, ça peut être le champ d'un Saül. David a glané ou défriché, comme vous voulez, en tout cas travailler dans le champ de Saül. Il n'y a personne qui voulait encore le tuer. Mais c'était juste un test de fidélité à Dieu, parce que ce n'était pas pour Saül d'abord que David le faisait. C'était pour Dieu. Et avant Saül même, il a glané ou défriché dans le champ de papa, parce que c'était les brebis de son père dont il s'occupait. Et pourtant, vous voyez le traitement qu'il recevait. Quand Samuel est venu, on n'a même pas compté parmi les gens qui pouvaient recevoir la royauté. L'onction royale. Ouais. Donc ça montre un peu la couleur du traitement affectif que David recevait chez lui. Mais malgré ça, il a quand même travaillé dans le champ de papa, dans la bergerie de son père. Si Ruth avait méprisé de servir Naomi, d'aller glaner dans le champ de Boaz, non seulement elle n'aurait même pas elle-même à manger, mais en plus, elle n'aurait jamais été l'ancêtre de Christ. En tout cas, elle n'aurait jamais enfanté l'ancêtre de Christ. Oh. Ta bénédiction va venir quand tu vas servir Dieu. Là où il t'appelle, pas comme toi tu veux. Ok, ouais, moi je vais aller défricher le champ d'un tel. Non, 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 non. C'est pas le champ de Roger. On a dit Boaz. On a dit à Ninive. On n'a pas dit à Tarsis ou à je sais pas où. On a dit à Ninive. Va à Ninive, là où Dieu t'appelle. Ne fuis plus. Ne fuis plus. Tu seras béni. Ne fuis plus. Tu seras béni. Et aussi, il faut essayer de grandir. Ne faisons pas les choses que pour être béni, 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 béni. Parce qu'en vrai, dis-nous, on est déjà béni. On est déjà béni. Mais si tu veux voir que tu es déjà béni, va glaner dans le champ. Va servir à Ninive. Tu vas voir les bénédictions qui étaient déjà en toi. Ça va se manifester. Tu es déjà béni. Nous sommes déjà bénis. Mais nous ne le voyons pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas aussi toujours dans l'obéissance. Mais dès que nous allons marcher dans l'obéissance, ou chaque fois que nous marchons dans l'obéissance, nous allons voir à quel point nous avons été bénis. Donc vraiment, dans ces premiers versets de Jonas 1, retenons ceci, s'il vous plaît. Lorsque Dieu nous dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle. Pitié, répondons à l'appel de Dieu. Ne fuyons pas, ne voyageons pas ailleurs, n'allons pas à gauche, à droite. Soyons là où il nous appelle. Même si ce n'est pas facile, mais soyons là où il nous appelle. Et il y a une grande ville, il y a beaucoup d'âmes qui sont en jeu. Donc, il est parti là-bas et Dieu dans sa bonté. Oui, parce que c'est bon. Il fit souffler, verset 4, fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Alors,
Regardez tout ce qui s'est passé après. Dieu fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Donc ça, c'était la mort qui était en train d'arriver. Jonas est allé dans un endroit où Dieu ne l'avait pas appelé. Et il faut savoir une chose, quand Dieu t'a appelé, il a libéré sur toi l'onction pour ça. Et l'onction que Dieu a libérée pour toi est adaptée au lieu où il t'appelle. Si tu es un marin, j'imagine que les marins, ils ont des tenues spécifiques. Tu ne peux pas porter le vêtement de marin et aller te mettre comme un policier au niveau de la route pour gérer la circulation. Quand on va voir ta tenue là, on va dire, mais lui, c'est qui? C'est sa place ici, sa place, c'est pas la mer. Voilà. C'est-à-dire, ta tenue correspond au lieu au lieu de ton exercice. Donc, si tu as eu la mauvaise tenue, ou alors si avec une tenue qu'on t'a donnée, tu vas dans un mauvais lieu, tu risques d'embrouiller les gens. Parce que si le marin se place en route et commence à faire des gestes de circulation comme un policier, en fait, les gens vont être confus. On va se dire, en fait, lui, c'est qui? Ou alors une infirmière. Tu es infirmière, tu as la tenue d'infirmière et tu te places là en route, tu commences à faire des trucs. On va dire, mais elle, c'est pas à l'hôpital qu'elle doit être. Ou dans une clinique. En fait, tu vas embrouiller les gens. Tu vas embrouiller les gens et tu vas créer plutôt même des problèmes. Ou tu vas en rajouter s'il y en avait. Donc, le désordre va toujours avoir des répercussions sur les autres. Ta rébellion aura toujours des répercussions sur les autres. D'un côté, elle aura des répercussions sur ceux pour qui tu as été appelé, pour les Ninivites, qui ne vont pas pouvoir bénéficier de ton ministère. Déjà, tu leur prives de quelque chose, alors que Dieu t'a donné pour aller donner. Voilà. Donc, tu prives déjà les Ninivites de quelque chose, ce qui est déjà un péché. Mais en plus, tu vas créer des problèmes aux gens qui sont dans les voitures, qui sont en train de rouler, parce qu'on ne comprend pas ce que tu fais. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Jonas. Si Jonas était allé à Ninive, ces gens-là n'auraient pas subi, les mariniers là n'auraient pas subi ce qu'ils ont subi. Le vent qui était envoyé là, c'était à cause de Jonas. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de dire, ouais, moi j'ai le don de tel, j'ai l'onction de ceci. L'onction, c'est une chose, mais le caractère, c'est ça qui va pérenniser en fait l'onction. L'onction sans le caractère là, ouf, ça ne peut pas le faire. Il faut vraiment que tu sois soumis. Il faut que tu sois docile à l'Esprit de Dieu. Il faut que tu sois docile. L'onction, les dons, les talents, sans le caractère qui va avec, on le voit. Même dans le monde, on le voit. Ouais, telle star chante bien. Ouais, elle chante vraiment, on sent. Elle chante bien. Mais quand tu vois dans les magazines People, sa vie privée, tu vois comment les gens sont un peu déçus. Ouais, elle est égoïste, elle est arrogante, elle est ceci. Et beaucoup de personnes très talentueuses, souvent n'arrivent pas à aller plus loin. S'ils ont déjà percé, n'arrivent pas à aller plus loin. Ou ils meurent vite. Ou d'autres n'arrivent même pas à percer. À cause du mauvais caractère. On cherche pas, il ne faut pas chercher à impressionner Dieu par les dons. Parce que c'est lui qui t'a accordé ça. Mais là où Dieu va être touché, c'est pas ton caractère. Donc, il faut laisser l'Esprit de Dieu nous transformer de l'intérieur. Sinon, tu vas créer des problèmes aux gens chez qui tu allais encore désobéir. On ne t'a pas envoyé à Tarsis, mais tu vas créer des problèmes aux gens de Tarsis. Pour une seule personne, Dieu a fait souffler le vent impétueux. C'est pour dire aussi à quelqu'un que le vent impétueux que tu ressens dans ta vie là, tu te sens bousculé à gauche, à droite, c'est terrible, c'est compliqué, tu bagarres. En fait, il se peut que ce vent-là soit parce que tu n'es pas à ta place. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu n'es pas là où tu dois être. Reviens à Ninive. Reviens à Ninive.
tu vas voir. Et je suis en train de penser à quelqu'un en ce moment qui a trop de problèmes. Il y a ce que moi j'appelle, c'est moi qui les appelle comme ça pour essayer de faire la différence. Il y a ce que j'appelle les problèmes et les épreuves. Les épreuves, c'est Dieu lui-même qui te met sur le ring pour t'exercer au combat. Voilà. L'épreuve, par exemple, c'est quand Jésus est allé dans le désert, c'était poussé par l'esprit pour être éprouvé par Satan. C'est Dieu lui-même qui te met sur le ring de boxe pour t'exercer au combat. Tu n'as pas cherché quelque chose, tu n'as pas fait quelque chose de mal, mais il te met dans la fosse au lion. Tu as même peut-être fait quelque chose de bien, mais il te met dans la fosse au lion pour t'éprouver. Mais le problème, c'est quoi? C'est toi-même par ta désobéissance, par ton ignorance ou par ta méchanceté, tu es en train de récolter le mal que tu as semé. C'est ça les problèmes. Et en ce moment, je pense à quelqu'un qui en a beaucoup. Mais alors là, tu en as beaucoup. Et la particularité de ces problèmes-là, c'est que tu ne sais même pas comment faire pour t'en sortir. Malgré les prières, malgré les sacrifices, malgré les... Tu ne vois aucune issue. Mais en fait, tu ne vois aucune issue. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans l'obéissance au Saint-Esprit. Ouais, tu n'es pas dans l'obéissance au Saint-Esprit. Quand nous sommes dans une épreuve dans laquelle Dieu lui-même nous a mises, on arrive à tenir bon. Mais les problèmes ont pour effet de te faire mourir. C'est ce qui n'est pas bon en fait. C'est pour cela qu'on dit, le navire menaçait de faire naufrage. Quand tu es dans la désobéissance, tu risques de faire naufrage. Et si tu persistes, tu vas faire naufrage. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est la vérité et tu as besoin de l'entendre. La désobéissance à l'appel nous amène vers le naufrage. La désobéissance à l'appel nous amène vers le naufrage. C'est pour cela que c'est grave. Vous voyez, vous-même, vous lisez avec moi. Il a refusé de répondre à l'appel. Qu'est-ce qui allait lui arriver? La mort. Donc, il y en a qui meurent avant leur temps parce qu'ils ont refusé de rentrer dans leur appel. Il y en a à qui des choses bizarres arrivent parce qu'ils ont refusé de répondre à l'appel. Mais honnêtement, on s'attend à quoi? Vous croyez que on se moque de Dieu en fait comme ça? Ce n'est pas que Dieu est méchant. Dieu n'est pas du tout méchant. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes appelés à servir une personne. Si ce n'est pas Dieu qu'on sert, c'est donc qui qu'on va servir? Oui, c'est ça. Si ce n'est pas Dieu que tu sers, le diable va venir prendre la relève parce que la nature aura du vide. Malgré toi, tu vas commencer à servir Satan. Bon, si tu es enfant de Dieu, tu vas mélanger. De temps en temps, tu vas faire de bonnes actions quand même. Mais dans un grand nombre de cas, tu vas, sans te rendre compte, servir le diable. Même pas des propos méchants, tu vois, tu parles mal. Tu sers le diable quand tu fais ça. Quand tu parles mal, tu maudis, tu insultes. Tu crois que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de libérer des malédictions sur des gens. Et les esprits méchants se servent de ça. Tu sers le diable. Je vais donner juste un exemple. Mais c'est parce que, en fait, comme tu ne sers pas le Seigneur, c'est comme si ta sanctification n'est pas optimisée. Parce qu'on se sanctifie de plusieurs manières. Le Saint-Esprit utilise plusieurs choses pour nous sanctifier. Je me sanctifie quand je prends des temps personnels avec Dieu. Dans mes temps de prière, je me sanctifie. La présence de Dieu est là, elle descend, tu me délivres de plein de choses. Je me sanctifie quand je me nourris de sa parole. Je me sanctifie au contact des autres, qui peuvent être des frères et sœurs en Christ, ou qui peuvent être des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Pourquoi? Parce que le faire aiguise le faire. C'est pour cela que tu as besoin aussi d'être en communion fraternelle. Comment certains de tes défauts vont se révéler si tu n'es pas au contact des gens? Comment? Si tu es tout seul, là, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand tu cohabites ou tu fréquentes des gens qu'il y a des choses qui vont ressortir et tu vas te rendre compte, ah, j'ai tel problème. Moi, par exemple, je témoigne souvent en fait de ça, qu'à force d'avoir été
piégée avec les cadeaux, j'ai commencé à avoir peur des cadeaux. Mais ça venait d'un traumatisme. Dieu merci, sa guérison est là. Mais les cadeaux, on ne se les fait pas tout seul comme ça. Ce sont des personnes qui viennent et te donnent. Alors, si moi j'ai décidé de vivre un peu en mode Robinson Crusoe, mais comment je vais me réaliser que j'ai un problème avec les cadeaux, par exemple? Peut-être que quelqu'un a un problème avec le toucher. Je parle de toucher sain. Il y a des personnes, c'est un langage d'amour. Ils se sentent bien quand tu le prends dans les bras. Quand tu le prends dans les bras, par exemple. Mais toi, peut-être tu as un problème avec ça. C'est-à-dire, on est quelqu'un trop content et puis, ah ouais, je suis trop content, bonne nouvelle pour ce qui est arrivé, et puis te prendre dans ses bras. Et en fait, tu es dérangé. Pourquoi? Parce que peut-être tu as eu à subir des abus sexuels ou d'une autre manière, où tu étais trop violenté dans le passé. Et du coup, maintenant, tu réagis mal au câlin, tu réagis mal à ce genre de choses. Mais c'était pas tout méchant. Mais si toi, tu viens en mode Robinson Crusoe, comment tu vas comprendre ça? Peut-être tu n'es même pas conscient que tu as ce problème. Je peux aussi encore avoir des problèmes de communication. Je ne sais pas communiquer dans, dans la douceur, dans le calme. Voilà. Mais si je suis tout seul en mode Robinson Crusoe, comment je vais savoir ça? C'est comme maintenant je vais être au contact, soit de mes frères et mes sœurs, soit d'autres personnes, que je vais réaliser que, purée, mais je ne sais pas parler aux gens. Ou alors, oh, mais j'ai un problème d'écoute, je ne sais pas écouter. Dès qu'on me parle, j'ai toujours besoin de réagir. Il y a un problème. Le faire aiguise le faire. Et comme je dis souvent, bizarrement, ce sont ces mêmes personnes qui après courent après le mariage. Ouais, Seigneur, bénis-moi, moi je veux me marier. Mais pourtant, tu veux toujours rester seul, 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 seul. Et en même temps, tu cherches quelqu'un de bien. Soyons un peu logiques. Soyons logiques. Parce que même le mariage, c'est aussi une cohabitation. C'est aussi une cohabitation. Tu vas vivre avec quelqu'un. Et si tu as un problème dans ta relation avec les gens, sache que ton mari, ta femme, elle ne va pas échapper ou il ne va pas échapper. Donc, tu as besoin, quand tu sers le Seigneur, en fait, tu rentres en contact avec les gens et ça te sanctifie aussi. Dans la sanctification, ça ne va pas juste se passer dans ta chambre avec Dieu ou quand tu lis la Bible tout seul, mais elle va se passer au contact des autres. En servant Dieu, tu es sanctifié aussi. Donc, il y a une bonne partie de ta sanctification que tu loupes quand tu n'entres pas dans ton appel. Parce que cet appel-là, c'est pour les gens. Donc, tu vas pratiquement, obligatoirement, être au contact des gens. Parce que quand tu es chez toi, bon, après ça dépend, il y en a qui vivent en famille, il y en a qui vivent tout seul. Mais si tu es tout seul chez toi, il y a des choses en fait que tu ne vas pas réaliser. Mais c'est d'autres personnes et qui sont dans ton quotidien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va vivre avec toi, là, qui va te faire réaliser que, mais mon frère, ma soeur, il y a un problème. Peut-être les gens à l'église, ils ne voient même pas ça parce qu'ils ne vivent pas avec toi. Ouais. J'ai encore pris un autre exemple. Tout ça pour dire que dans le service pour Dieu, dans l'appel pour Dieu, nous sommes aussi sanctifiés. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, refuser d'entrer dans l'appel ne te permet pas d'optimiser la sanctification que le Saint-Esprit veut faire, veut opérer dans ta vie. Et c'est dommage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Si moi je ne suis pas conscient si je ne suis pas conscient que je parle trop mal aux gens, parce que je suis toujours seule, je préfère toujours, la plupart de mon temps, je suis seule et je préfère ça, j'aime ça, ou parce que j'ai refusé de répondre à l'appel. Peut-être que dans l'appel que Dieu me donne, c'est un appel où je devrais parler aux gens. Voilà, je devrais parler. Hein, je peux être, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux inventer moi? Peut-être que Dieu m'appelle peut-être dans des médias ou en tout cas à communiquer. Je dois communiquer. Et maintenant, en servant, en communiquant, je me rends compte qu'il y a tellement de choses mauvaises que ça ne se passe pas bien. Et là, je réalise que, j'ai un problème. Si maintenant tu fuis ça, soit disant parce que les gens, ce sont les gens qui sont trop méchants, ce sont les gens qui sont trop mauvais. Non, peut-être c'est toi qui as un problème, en fait.
Et Dieu voulait te montrer ça pour te permettre de guérir. Et toi, tu fuis, tu vas à Tarsis. Tu ne te permets pas tu ne permets pas à Dieu de te mettre dans les conditions où il va t'épurer, où il va te briser pour que tu sois libéré de ce fardeau, de ce problème de mauvaise langue. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Comme tu vas donc refuser la sanctification là, tu vas garder le péché de la mauvaise langue. Tu vas garder ce péché. Et après, ça va s'empirer. Et ça devient dangereux pour ton salut. C'est là où ça devient dangereux. Parce que ce que Dieu n'a pas encore pointé du doigt, ok, tu ignores. Mais ce que le Saint-Esprit a déjà pointé du doigt et que tu veux garder, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. C'est pour cela que, s'il vous plaît, c'est pas seulement pour Dieu, c'est pas seulement pour les gens, mais c'est pour toi-même en fait. Il faut répondre à l'appel. Et quand tu répondras à l'appel de Dieu, tu vas plus aimer Dieu. Parce que tu vas découvrir des facettes de lui que tu ne connaissais pas avant. Sinon, à quoi me sert le Saint-Esprit? Puisque le Saint-Esprit est là pour m'amener à la statue parfaite de Christ. Donc, pour me faire connaître davantage Christ, afin que je devienne comme lui. À quoi donc me sert le Saint-Esprit si je refuse de servir le Saint-Esprit? À quoi cela me sert? À quoi cela me sert-il? Le Saint-Esprit ne m'a pas été envoyé pour que j'aille à Tarsis, pour que je vive ma vie comme je veux. C'est pour que je vive ma vie comme Christ veut. Ouais. Et ça, il y a une nuance avec les faiblesses. Parce que souvent, en fait, on se cache, et oui, mais j'ai encore du temps ou que je suis faible. Oui, nous tous, on est faibles. Nous tous, on est faibles. Sans Christ, on ne peut rien. Mais je pense qu'il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire à notre place. C'est-à-dire, il y a des choses, il va te dire, obéis. Si tu n'obéis pas, il ne pourra pas l'obéir à ta place, en fait. Là, c'est toi qui dois te lever obéir. Donc, tu as ta part à jouer. Tu as ta part à jouer. Obéis seulement. Obéis. Obéis. Donc, vraiment, pour récapituler à ce niveau, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, le vent impétueux que tu ressens là dans ta vie, là, qui te secoue à gauche, à droite et qui crée des problèmes autour de toi, peut-être dans ta famille ou je sais pas moi, tout ça, c'est parce que tu n'es pas dans l'obéissance. Et on voit l'attitude de Jonas qui refusait tellement. Parce que on dit que dès que ils ont commencé à jeter les objets, tu vois, à cause de ta désobéissance, les gens perdent des choses. Les gens vont perdre leur vie, les gens vont perdre leurs biens, des choses comme ça. Moi, personnellement, moi, j'y crois parce que il y a plein de choses que j'ai perdues dans ma vie parce que des gens ont refusé d'obéir à Dieu. Et que, quelque part, entre guillemets, je dépendais de leur obéissance. Et c'est là où j'ai pris conscience. Dieu permet les choses aussi pour nous enseigner. Moi, ça m'a permis de prendre conscience de l'importance de l'obéissance. Donc, Dieu a permis aussi ça pour que moi, je ne fasse pas pareil. Il m'a dit, ma fille, tu as vu ce que tu as subi à cause de l'entêtement de tel? Toi aussi, fais tout toujours pour m'obéir. Parce que beaucoup de gens peuvent souffrir de ta désobéissance. À cause de la désobéissance de Jonas, des gens ont dû perdre leurs objets. Ils ont failli mourir. Regarde ce que tu fais aux gens quand tu désobéis. Certains veulent fermer les yeux dessus. Ouais, mais non, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, non, non. Il y a des gens qui sont en train de pleurer parce que tu n'obéis pas. C'est aussi pour cela que certaines personnes, en général, les athées disent, oui, si Dieu existe, pourquoi il y a beaucoup de ceci, pourquoi il y a beaucoup de cela? En partie, c'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne se lèvent pas. Mhm. En partie, c'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne se lèvent pas. En partie, c'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne répondent pas à leur appel. Mais ce n'est pas Dieu qui va se lever et aller faire du bien à cette personne. Ce n'est pas Dieu qui va se lever et aller donner à manger à cette personne. Ce n'est pas Dieu qui va aller se lever et aller soigner cette personne. Non. Il a donné l'onction, il a donné les dons. Lève-toi, va faire ton travail.
Parce que quand tu ne le fais pas, quelqu'un ne va pas faire ta place. Et ça fait un mauvais témoignage. Des gens donc vont dire, ah, voilà, Dieu n'existe pas. Puisqu'on voit les dégâts ici. Oui, mais où sont les gens qu'on a appelés pour aller régler ces dégâts-là? Où sont-ils? Ils vont à Tarsis. Ils vont à Tarsis. Puis, ils font comme Jonas. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Jonas, ce n'était pas l'heure de dormir. Jonas, n'est pas l'heure de dormir. Il va se reposer, il dort à l'aise. Alors que des gens sont en train de bientôt mourir à cause de lui. Vous voyez? Et après, on va juger les Ninivites. Oh, les Ninivites, ils sont méchants. Vraiment, l'homme est mauvais, l'homme est mauvais. Toi-même, toi, tu vois que des gens sont en train de perdre leurs objets, de perdre leurs biens matériels. C'est leur vie est en jeu. Tu vois ça. Et tu commences à comprendre conscience même que c'est parce que tu es dans la désobéissance. Mais tu vas te cacher encore. Et tu dors à l'aise sur tes deux oreilles. Ça aussi, c'est pas méchant. Ça aussi, c'est pas méchant. Ah, les pasteurs là, ils font souvent ceci, ils font souvent cela, les escrocs là. Ah, et toi, lève-toi, sois aussi pasteur. Réponds à ton appel. Et toi, lève-toi, sois aussi le prophète que Dieu a appelé. Lève-toi, sois l'apôtre que Dieu a appelé. Sois l'homme d'affaires que Dieu a appelé. Parce qu'on a aussi besoin des fils de Dieu dans les affaires. Lève-toi, les politiciens que tu critiques tous les jours là. Les politiciens que tu critiques tous les jours là, c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Lève-toi face à la politique que Dieu t'a envoyé faire. Tu as peur des requins. Bon, comme tu as peur des requins, Satan va remplir cet endroit, ce lieu de ses agents. Et puis le pays sera dirigé comme il sera dirigé. Pourquoi? Parce que tu ne te lèves pas. Parce que tu ne te lèves pas. Et tu vois qu'il y a le naufrage. Mais tu prends encore le courage d'aller au fond du navire, te cacher, te coucher et dormir. Est-ce l'heure de dormir? Est-ce l'heure de dormir? Comment peut-on dormir à l'aise en voyant des gens faire naufrage à cause de notre désobéissance? Comment? Et après, on va se lever, on va encore avoir le courage d'ouvrir la bouche pour critiquer, pour dire que les choses ne fonctionnent pas bien, pour juger le travail des autres, alors qu'on ne fait même pas le nôtre. On le fait à 1%, on se contente de ça. Fais bien ton travail. Rentre dans ton appel, va à Ninive. Va à Ninive. Le pilote s'approcha de lui, verset 6, et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être même voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Vous voyez, même la prière, même là, il ne faisait plus. Voilà l'une des caractéristiques aussi de quelqu'un qui n'entre pas dans son appel. C'est, à un moment donné, si tu persistes, tu risques de sentir un refroidissement spirituel. Parce que quand on est dans la désobéissance foncière, à un moment donné, on attriste le Saint-Esprit. Et comme c'est le Saint-Esprit qui fait tout en nous, la prière, la force pour prier, la parole, tout ça là, c'est lui, hein? Même pour évangéliser, c'est lui en fait. Témoigner, c'est le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est constamment attristé, à un moment donné, même ta relation avec Dieu, ça va être bizarre. Dis, même prier, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tu vas prier quel Dieu que tu désobéis. C'est pour cela qu'il dit, celui qui refuse d'écouter la loi, même sa prière est une abomination. Celui qui refuse d'écouter la loi, même sa prière est une abomination. C'est dans le livre des Proverbes 28, Proverbe 28, verset 9. Qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc tu es là dans la désobéissance. Tu sais, Dieu sait. Il attend que tu te lèves, tu refuses. Je t'assure, même ta vie de prière, tu la mets en danger. Tu vas sentir des lourdeurs, ça va être bizarre. La Bible même,
tu vas sentir, ça va être bizarre. En fait, c'est juste parce qu'il y a une chose que tu ne fais pas. Après, on va dire, ouais, le démon m'a attaqué, le démon m'a attaqué. C'est pas le démon. C'est pas le démon. Et même s'il y a un démon, le démon là ne fait que profiter de ta désobéissance. Mais c'est pas le démon qui t'attaque. C'est parce que tu as refusé d'obéir. À quoi te sert-il en fait de prier si tu désobéis? À quoi cela te sert-il? Jonas n'était mal à l'aise. Il ne pouvait pas prier à ce moment-là. Il ne pouvait pas. Parce qu'il était dans la désobéissance. Donc, il allait seulement se coucher et dormir. Ah, ça sert à quoi? Mais je couche, je dors. Et regardez, c'est encore quelqu'un qui ne connaît même pas le Dieu vivant qui vient le réveiller. C'est pour te dire que Dieu est tellement bon. Même quand tu le fuis, il va utiliser même des gens qui ne le connaissent pas pour te sortir de là. Ne sois pas orgueilleux. Écoute la voix du berger, quelle que soit la bouche qui parle. Dieu peut parler par un âne, Dieu peut parler par un être humain, même qui ne le connaît pas. À ce moment-là, le pilote avait été plus sensé que Jonas. Que mais lève-toi, toi aussi, prie ton Dieu. Comment tu peux voir le danger, tu ne pries plus. Mais quelle force aurait eu Jonas à prier? Quelle force? Quelle force? Puisqu'il était dans la désobéissance. Donc, la désobéissance bouffe notre énergie spirituelle. L'obéissance renforce notre énergie spirituelle. Je reprends. La désobéissance bouffe notre énergie spirituelle. Elle la casse. Mais l'obéissance au Saint-Esprit nourrit notre énergie spirituelle. Quand on prie, c'est pour obéir après. Si tu pries mais tu n'obéis pas, tu as pratiquement perdu ton temps. Donc, et il s'est dit l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires et d'où viens-tu, quel est ton pays, de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Donc, il a au moins avoué. Il a avoué que, bon, en fait, voilà, c'est parce que je crains Dieu. Je n'ai pas obéi à Dieu. Qu'il arrive, c'est qu'il arrive. Ça veut dire que, en fait, il y a certaines personnes, quand ils viennent même te dire, ah, s'il te plaît, j'ai beaucoup de problèmes, prie pour moi, ceci. En fait, au fond, toi, tu vas peut-être même prier pour eux, tu vas avoir compassion, tout ça. Mais en réalité, pour certains, ils savent pourquoi ils sont dans ces problèmes. Je le dis parce qu'avant, j'étais très naïve. Dès que quelqu'un venait pleurer devant moi, oh vraiment, s'il te plaît, aide-moi dans la prière, si c'est là. Et j'étais là, ouais, Seigneur, Seigneur. Et très souvent, ça m'est aussi arrivé. Saint-Esprit me dit, il sait. On va lui demander ce qui se passe. Il sait. Et au début, franchement, maintenant, je suis un peu plus relaxe par rapport à ça. Mais au début, franchement, ça me frustrait parce que je me sentais abusée, en fait. Mais le mot, je le pèse parce que c'est vrai. Quand toi, tu vas voir quelqu'un, prie pour moi, alors qu'on t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà parlé. Tu sais pourquoi il y a le vent impétueux là. Tu sais pourquoi tu sens le naufrage. Tu le sais. Mais quel est le culot que tu vas demander à quelqu'un, prie pour moi, alors que tu sais qu'il te suffit d'obéir? Ça encore, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Parce que, en fait, c'est prendre la personne que tu sollicites pour la prière, c'est la prendre pour Dieu. Parce que si Dieu lui-même te résiste, si Dieu te résiste à cause de ton orgueil, puisqu'il dit il résiste aux orgueilleux, si Dieu te résiste à cause de son orgueil, que va faire un simple être humain? Si tu résistes à Dieu, il t'a dit de faire quelque chose, tu, tu refuses, tu sens que tout se bloque autour de toi. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je ne peux rien faire. Personne ne pourra rien faire quoi que ce soit. Ça, il faut régler ton histoire avec Dieu.
Donc, autre leçon ici, par rapport à cette histoire, cessons de prendre les êtres humains pour Dieu. Si tu sais que Dieu te résiste à cause de quelque chose que tu ne veux pas faire, ne perds pas ton temps pour aller solliciter la prière pour que la personne force quelque chose, parce que la personne ne peut pas forcer Dieu à faire quoi que ce soit. La balle est dans ton camp. Toi, obéis. C'est tout. Tu n'auras même pas besoin qu'on ait encore prié pour toi. S'il y a même prière à faire, c'est prière, Seigneur, je te prie qu'elle obéisse. C'est tout. Mais ça ne va pas être que, oui, au nom de Jésus, tu commences à prendre l'autorité sur je ne sais pas quoi. Il n'y a pas à prendre l'autorité ici, il n'y a pas à crier, il n'y a pas. Il y a juste à obéir. Il y a juste à obéir. Parce que tu vas fatiguer les gens pour rien. Remarquons, quand le pilote dit, le pilote s'approcha verset 6 et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et il se dit, venez, tirons sort. Peut-être qu'ils ont essayé de trouver des solutions à leur niveau. Peut-être qu'ils avaient leur Dieu à eux, chacun essaie d'invoquer son Dieu. Et il dit, mais toi aussi invoque même ton Dieu. En fait, franchement, il y a des choses, des prières inutiles. C'est-à-dire, vous allez prier, 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 jeûner, jeûner, jeûner. Tu vas solliciter peut-être les gens, intercède pour moi, intercède. Mais si le problème que tu vis là, c'est juste de la désobéissance, tu perds le temps. Et tu fais perdre du temps aux gens. C'est pour cela que, pour ceux qui sont sollicités souvent par des personnes, soyez dans le discernement. Soyez dans le discernement. Sinon, vous allez vraiment commettre des erreurs, perdre de l'énergie et ça va pas être bon pour vous. Ça me rappelle un dessin animé chrétien que j'ai vu dans lequel une dame est allée voir un pasteur et elle lui dit, oui, pasteur, priez pour moi, mon enfant est possédé. Le pasteur est venu chez eux et en fait, pendant qu'il observe et il a eu le discernement, il lui a dit, madame, votre fils n'est pas possédé, en fait, il est sous coque. En fait, son fils était drogué. Elle dit, ça, c'est pas une question démoniaque, c'est qu'il est drogué. Ah, mais c'est pas possible. Et elle a chassé encore le pasteur. Et en fait, finalement, c'était vrai. Finalement, c'était vrai. Et qu'est-ce que la dame voulait? Qu'on fasse des prières de délivrance, qu'on combatte. Il n'y avait même pas prière à faire. Le pasteur, à ce moment-là, lui a dit, madame, lui, c'est centre de désintoxication. C'est pas prière que chasser les démons ici. Lui, c'est centre de désintoxication. Parfois, en fait, les solutions sont très simples. Les solutions sont très simples. Il faut que, franchement, en tant que fils de Dieu, si tu es quelqu'un qui est généralement sollicité, euh, laisse-toi totalement conduire par l'Esprit de Dieu parce que quand tu vas te conduire par l'Esprit de Dieu, tu vas pouvoir exercer ton ministère dans le repos. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne va pas aller t'envoyer sur des terrains où tu vas inutilement dépenser l'énergie. Or, des gens vont, surtout quand on voit qu'il y a des fruits dans ton ministère, tu vas être ultra sollicité. Mais il faut que tu saches, déjà, si Dieu te donne effectivement ce fardeau, si Dieu te donne effectivement de suivre cette personne, d'aider cette personne, faut pas faire les assistants sociaux pour les assistants sociaux. Je ne sais pas si l'expression vraiment est jolie, pardonnez-moi si ça vous choque, mais en fait, le véritable assistant social, c'est le Saint-Esprit. C'est pas nous, l'homme. Nous, on n'est que des instruments. Et en fait, des personnes vont nous prendre pour l'assistant social avec A majuscule. A majuscule. Mais nous, on est des assistants avec A minuscule. Ou devrais-je dire peut-être des assistants spirituels. Mais bon, je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, d'ailleurs, même en parlant des assistants sociaux, moi, je le vois vraiment, je l'ai vu à plusieurs reprises. En fait, il faut savoir que, honnêtement, l'assistant social est là pour t'aider, mais en fait, c'est pas lui ton Dieu. Et il est fatigué quand, en fait, il voit que, même en t'aidant, on dirait que tu ne veux même pas être aidé. On te donne des pistes, on te donne des pistes, mais toi, tu veux seulement... On dirait que tu veux une maman et toi, tu es un bébé. Ouais, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Mais toi, tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Tu ne veux pas guérir,
mais tu viens demander l'aide qu'on te guérisse. Tu ne veux pas faire ce qu'il faut faire pour pouvoir t'en sortir, mais tu veux absolument t'appuyer sur l'assistance sociale. L'assistance sociale va te fatiguer. C'est un métier très difficile, que Dieu bénisse les assistants sociaux. Mais en fait, d'un point de vue spirituel, c'est la même chose. Il ne faut pas être en mode éternel assisté. Il faut grandir. Il faut grandir. Et ne crois pas que si tu es dans la désobéissance à Dieu, c'est l'homme qui va venir te faire sortir de là. Si Dieu t'a mis dans une cage pour te traiter, ce n'est pas un être humain qui va te sortir de la cage. Et ne va pas mettre un fils de Dieu ou un serviteur de Dieu, peu importe, en tout cas quelqu'un emporte ta foi avec Dieu parce que tu veux le faire du forcing. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Donc, il y a des prières, même des prières d'intercession, j'ai envie de dire pratiquement inutiles. Seigneur, fais que la personne... Oh, la personne est là, dans son naufrage là. C'est parce qu'elle désobéit. Qu'elle m'obéisse, elle va voir. Tout va s'arranger. C'est tout. Voilà. Voilà pourquoi souvent aussi, quand j'ai des sujets qu'on me présente et que je vois que vraiment, surtout quand c'est chronique, un problème chronique, Seigneur, d'où vient le problème? Voilà. Dès que tu as compris la source, je t'assure, tu gagnes du temps et tu gagnes en efficacité. Seigneur, d'où vient le problème de la personne? Pour que ma prière soit efficace. Parce que je ne viens pas casser les branches, je viens déraciner le mal. Parce que si on casse seulement les branches, l'arbre va continuer de repousser et porter de mauvais fruits. Mais si on déracine l'arbre, il n'existera plus. Donc, quand on vient vers Dieu, c'est pour qu'un problème soit résolu, n'est-ce pas? Et qu'il ne revienne plus. Alors, pour qu'il ne revienne plus, il faut qu'on traite le problème à la racine. D'où vient le problème? Si maintenant le problème, c'est une désobéissance, pourquoi je vais m'égosier à prier pendant des journées, des heures et des heures et des heures? Non. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a dit de faire ça, fais. Ça va se régler. Et on avance. Et on avance. Ah oui, parce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vraiment, il faudrait dépenser de l'énergie, oui. Et je ne dois pas éparpiller mon énergie. Voilà comment je vais exercer le ministère dans le repos. Dans le repos. Mais il n'y a plus le repos quand notre énergie est dispersée, en fait. Ça, c'est pas le Saint-Esprit, ça. Parce que dans le psaume 23, il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. Donc là-bas, on se repose. Dieu, même quand il t'a donné un appel, même quand il t'a demandé de faire quelque chose, ça doit être dans le repos. Mais il n'y aura pas de repos si tu disperses ton énergie. Ne prie pas n'importe comment. Ne prends pas n'importe quel fardeau. Donc, si quelqu'un veut persister dans sa désobéissance, ça là, ça c'est entre lui et Dieu. S'il y a prière à faire, c'est prier pour qu'il devienne docile. Mais pas pour aller, Seigneur, au nom de Jésus, je chasse le naufrage. Tu vas chasser quel naufrage? Il n'y a pas de naufrage à chasser ici. Là. Ici, là, ce qu'il faut chasser, c'est l'entêtement. Ici, là, c'est l'entêtement qu'il faut chasser. Cet esprit rebelle, là, c'est ça qu'il faut chasser. Ce n'est pas le naufrage. Le naufrage n'est que la conséquence de la rébellion qu'il y a dans le cœur de la personne. Donc, c'est la rébellion qu'il faut traiter. Donc, de grâce, si toi, tu sais que tu es dans un naufrage, mais c'est parce que au fond, tu ne veux pas obéir à Dieu. Il ne faut pas dépenser l'énergie inutilement. Et ne va pas demander, solliciter des prières à tout va. Reviens à Ninive. Reviens sur le chemin de Ninive. Et tu vas voir, le naufrage va s'arrêter. Le naufrage va s'arrêter. Si tu persistes, au-delà du vent impétueux, tu risques de subir des rejets. Et je le dis parce que quand on lit la suite, ces hommes il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Donc toi, tu deviens un objet à problème. Partout où tu passes, c'est la tempête. L'onction de paix que Dieu avait déposée sur toi, de paix, de justice, d'amour que Dieu avait donné sur toi, quand tu es dans la désobéissance, ça se transforme en onction de tempête. Permettez l'expression. C'est vrai, hein? C'est vrai. Ça se transforme en onction de tempête. Je dis très souvent pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, quand, par exemple, tu es en collaboration avec quelqu'un, tu travailles avec quelqu'un, ça peut être avec un ami avec qui tu es en relation. Quand ce n'est plus le temps d'être ensemble,
vous devez vous séparer. Chacun doit prendre sa route. Quand ce n'est plus le temps, c'est une saison vraiment où chacun doit prendre sa route. Pardon. Si tu n'obéis pas, votre relation va se pourrir. Elle va pourrir. Pardon. La relation va pourrir. Vous allez commencer à avoir des tensions, des choses comme ça, des choses bizarres, mais pour des sujets, mais anodins. C'est la preuve que souvent, pour souvent, hein, ce n'est plus la saison. Vous ne devez plus être ensemble. Il ne faut pas faire les sentiments quand c'est comme ça, même si c'est ton frère, même si c'est... Ce n'est plus la saison d'être ensemble. Chacun, prenez votre route. Prenez votre route. Prenez votre route. Oui, je suis dans mon travail, mais maintenant tout le monde me rejette. Je ne sais pas, peut-être que tout le monde te rejette. Tu as l'impression qu'on ne t'aime plus ou c'est parce que tu dois quitter ce travail pour aller ailleurs. Peut-être que tu dois quitter pour entrer dans une nouvelle saison avec Dieu. Il y a des rejets qui sont le fait de méchanceté de l'homme, tout simplement, comme le Seigneur Jésus l'a vécu. Mais il y a des rejets qui ne sont que la manifestation de ta désobéissance. C'est-à-dire, tu ne dois pas être dans cet endroit où tu ne dois plus. Et comme vous restez ensemble, du coup, la manne pourrie. Alors, pourquoi je dis la manne pourrie? Parce que, en fait, c'est une image que on peut revoir avec la manne. Dieu envoyait la manne très tôt le matin. Donc, les Israéliens devaient se lever très tôt le matin pour aller chercher la manne. Quand ils se levaient un peu tard, le soleil fondait sur la manne et il n'y avait plus. Ou alors, quand ils gardaient la manne plus d'un jour, sauf pour le Shabbat où ils devaient garder 2 jours, mais la manne devait être gardée un jour. Et ceux qui prenaient la manne pour plusieurs jours, par peur de ne pas avoir la manne le lendemain, il est écrit que les vers infectaient la manne. Pourquoi? Parce que quand tu fais les choses hors saison, quand tu fais les choses hors timing de Dieu, les vers infectent, donc ça pourrit. Quand ce n'est plus le temps de garder la manne, quand la manne a traversé 24 heures, les vers pourrissent. C'est l'image des saisons de ta vie. Quand tu es dans une saison avec quelqu'un, Dieu vous a mis en connexion pour faire quelque chose, ou voilà, pour être ensemble, ça va. Mais quand c'est le temps de dire, allez, toi, tu dois aller à gauche, toi, tu dois aller à droite, et que tu forces, les vers vont venir, et c'est ça l'image de la pourriture. Ça va se manifester par des querelles, ça va se manifester par des... Ça se voit aussi peut-être dans des familles. Tu es sous le toit de tes parents depuis un moment, tu dois déjà quitter le toit de papa, de maman. Mais tu forces. Et puis dans la maison, on commence à avoir des tensions, on te parle mal. C'est la preuve que ça ne doit plus être là-bas, peut-être. Peut-être. Mais il faut discerner ça, en fait. Il faut discerner ça. Donc, c'est très, très important. On le voit avec, par exemple, je donne un autre exemple un peu plus concret dans la Bible, Lot et Abraham. Lot et Abraham ne devaient même pas être ensemble. Ou c'était, depuis que Dieu avait dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, ce n'était plus le temps d'être avec Lot. Mais Abraham a forcé. Il a forcé, Dieu a patienté pendant un moment. Mais est venu le temps où les bergers de Lot ont commencé à se disputer avec les bergers d'Abraham. Pourquoi? Parce que les vers ont infecté. Ils ne devaient plus être ensemble depuis longtemps. Abraham a fait du forcing. Leur relation a commencé à se détériorer. Et c'est là où Abraham a dit, oh, nous sommes frères, il ne faut pas qu'il y ait querelle entre nous. Va à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Il avait compris. Il avait compris. Donc, il y a des séparations qui sont salutaires. C'est salutaire. Faut pas venir s'accrocher à cette personne. Non, je ne veux pas te quitter, je ne veux pas te quitter. Laisse-la partir si c'est le temps de partir. Laisse-la partir, c'est le temps de partir. Dieu nous a parlé par des phénomènes naturels. Quand une femme est enceinte, que le temps d'accoucher est venu, bon, en principe, c'est 9 mois. On peut avoir peut-être des exceptions, les enfants font un tout petit peu plus de 9 mois ou sortent avant 9 mois. Mais on va dire, en principe, c'est 9 mois. Au-delà de 9 mois là, est-ce que l'enfant peut continuer de grandir normalement? Il va forcer pour sortir. L'enfant ne peut pas faire 2 ans dans ton ventre. L'enfant ne peut pas faire 2 ans dans ton ventre, sinon c'est chaud. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la mort même. Ça, c'est la mort. Ça, c'est la mort. Voilà. Donc, Dieu nous a parlé, en fait, par des phénomènes naturels. Il y a des saisons où tu ne peux plus, vous ne devez plus être collé, 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 collé. Il y a des saisons où l'enfant ne peut plus rester dans ton ventre. Il faut couper. Il doit sortir. Sinon, c'est la mort. C'est la mort. Voilà pourquoi il a dit, jetez-moi dans la mer. Parce que je ne devais même pas être avec vous. Donc, il faut la séparation. Donc, je le dis parce que certaines personnes ont peur d'entrer dans leur appel, parce qu'elles ont peur de se séparer peut-être de leur famille, de leurs amis, peut-être de leur église,
ou de quitter leur travail, ou de quitter ce travail-là peut-être pour aller faire un autre, je sais pas. Bref, tu as peur en fait de te séparer. Il faut pas avoir peur. Au contraire, si tu ne quittes pas, tu appelles les vers de terre, les maladies, la mort, les disputes, les querelles, des choses bizarres. J'ai pensé une personne qui doit se marier. Ça, c'est quelque chose que j'avais aussi vu, pu voir. Donc, une jeune femme qui était déjà appelée à se marier. Mais elle était encore sous le toit de maman. Et pourtant, elle pouvait déjà partir depuis. C'était pas les moyens qui lui manquaient. Mais on voulait trop rester collé à maman. Maman aussi voulait trop rester collée à son enfant. Et Dieu voulait une séparation pour pouvoir vraiment se révéler à chacune d'entre elles. Et du coup, ça a commencé à avoir des tensions, mais on ne comprenait pas en fait d'où venaient les tensions. Et comme le diable, c'est qu'il il a fait croire à la fille en fait que les tensions venaient d'une autre personne. Et du coup, la fille a livré un faux combat pour essayer de faire du mal à cette personne-là. Mais ça s'est retourné contre eux. Et après, Dieu, dans sa bonté, a utilisé cette personne encore pour intercéder pour eux. Et après les prières d'intercession, du jour au lendemain, la fille a trouvé quelqu'un avec qui elle s'est plus ou moins rapidement mariée. Mais en fait, c'était vraiment son appel. En fait. Elle devait quitter la maison depuis. Et elle était, avant cela, peu avant cela, elle était constamment en dépression. Constamment en dépression. Et en fait, j'ai pu comprendre que tous ces malaises qu'elle vivait, ces dépressions et ces tensions, parfois avec la maman, parfois avec la famille, parfois avec... C'est parce que ce n'était plus le moment de rester avec maman. C'était plus le moment d'être là, maman dans la maison, hein, comme si c'était encore un bébé. Il fallait qu'elle entre dans son foyer. Il fallait qu'elle entre. Donc, vraiment, je nous encourage à être, à discerner ces saisons de nos vies, en fait. Et quand tu as l'impression que peut-être on te rejette, souvent c'est vrai, ça peut être le fait de la lumière de Christ qu'on rejette, ça peut être le fait de méchanceté, tout ça. Mais tout rejet n'est pas forcément le fait de méchanceté de l'homme. Parfois, des rejets viennent de ta propre désobéissance ou alors du fait que ce n'est tout simplement plus la saison. Voilà, c'est plus la saison d'être ensemble et tu dois aller ailleurs. Et effectivement, quand ils ont jeté Jonas dans la mer, il est écrit, ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent pas. Ils ne le purent parce que la mer s'agitait. Donc, Jonas a dit, jetez-moi dans la mer, mais ils n'ont pas eu le courage de le faire. C'est normal. Comment quelqu'un peut te dire, jette-moi dans la mer? Il ne voulait pas avoir le sang de quelqu'un sur les mains. Donc, au verset 12 et au verset 13, on lit que ils n'ont pas obéi sur le coup. Donc, ils se sont dit, non, 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 on ne va pas le jeter. On va ramer encore. Ça, c'est le forcing. Dieu te dit, quitte la personne, séparez-vous. Donc, tu dis, non, non, je l'aime trop, je l'aime trop. Ou alors, tu commences à avoir des fausses culpabilités. Oui, mais Seigneur, j'ai peur de l'abandonner. Vraiment, je l'ai toujours élevé. Alors, c'était quelqu'un que tu as élevé. Je l'ai élevé, tout ça là, mais non, c'est mon frère, c'est mon fils, c'est ma soeur, c'est mon ami, je l'ai supporté. Non, si je l'abandonne, il va se... Ah, on dirait que tu es, je sais pas moi, maman poule. Non, faut arrêter l'esprit de maman poule là. Lâche, lâche prise, lâche prise. Cette personne n'est pas ta propriété, elle est la propriété de Dieu. Elle est la propriété de Dieu. Lâche prise. Donc, ils n'ont pas voulu lâcher Jonas. Et ils ont ramé. Mais ils ne le purent. Tu vas ramer. Tu vas ramer parce que tu veux absolument laisser cette personne dans ton bateau. Mais tu ne pourras pas. Parce que la mer va s'agiter de plus en plus contre toi. Lâche Jonas. Lâche Jonas. Lâche Jonas. Sinon la mer va t'avaler. Alors ils invoquaient l'Éternel et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Ils ont compris. Et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis il prit Jonas et il le jetait dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Si tu sais que Jonas est dans ton environnement, il vient se réfugier chez toi, alors que Dieu l'a appelé ailleurs, ne laisse pas Jonas se réfugier chez toi. J'insiste. Jonas, si tu sais qu'il y a un Jonas qui désobéit à Dieu et qui vient se réfugier chez toi pour désobéir à Dieu, chasse.
Dis non, 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 non. Je ne suis pas... Non, 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 non. Va ailleurs, va ailleurs, va ailleurs. Je ne veux pas avoir les problèmes. Si tu laisses Jonas là, il va venir avec son notion de tempête. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Mais quand tu vas te laisser Jonas, quand tu vas limite le chasser là, en fait, tu le chasses en guillemets, mais c'est pour son bien. Tu ne lui fais pas du mal. Tu le mets dehors, mais en fait, c'est pour qu'il vole de ses propres ailes. C'est pour qu'il aille, voilà, là où il doit être. Il ne faut pas que Jonas vienne faire la désobéissance chez toi. S'il veut faire la désobéissance, qu'il aille faire ça ailleurs, mais pas dans ton bateau, pas dans ta maison, pas dans ton ministère. Mhm. Donc, sépare. Sinon, il vient avec son notion de tempête. Et tu vas voir, quand tu vas te séparer de lui, à ce moment-là, la fureur de la tempête va s'apaiser. Tu auras fait du bien à toi-même et à Jonas. Et tu auras montré ta fidélité à Dieu. Oui, mais tu ne peux pas m'abandonner. Quand même, tu es trop méchant. Tu m'abandonnes. Il n'y a pas question de que je te juste au méchant. Je te jette dans la mer. Je te jette dans la mer. Va voir ça avec ton Dieu. Il ne faut pas venir me coller, me coller, me coller. Tu vas me créer des problèmes. Moi, je veux obéir à Dieu. Parce que si tu acceptes de réfugier Jonas, le désobéissant, tu es en train de valider la désobéissance de Jonas. Et tu te mets en porte-à-faux avec Dieu. Voilà. Ne laisse pas les Jonas se réfugier dans ton bateau. Par sentimentalisme. Parce que tu vas essayer de ramer avec lui. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Jonas doit obéir à Dieu. Tu ne peux pas le forcer, c'est vrai, mais qu'il ne vienne pas aussi faire le forcing avec toi. C'est comme ça. Tu ne pourras pas forcer Jonas à obéir. Tu ne pourras que l'exhorter à obéir. Mais qu'il ne vienne pas se réfugier dans sa désobéissance chez toi, dans ton bateau. Parce que après, ça va t'affecter. Ça va t'affecter et ça va affecter en fait ta relation avec Dieu, ta santé spirituelle, émotionnelle et même physique. Et même physique. Et même physique. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Et si l'Esprit de Dieu le veut bien, nous poursuivrons la prochaine fois parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses à apprendre dans cette merveilleuse histoire, hein, l'histoire de ce serviteur de Dieu, vraiment. Mais aujourd'hui, l'un des points sur lesquels j'avais à cœur d'insister, c'était l'importance de répondre à l'appel. L'importance de répondre à l'appel et les dégâts qui surviennent lorsque justement nous ne répondons pas à l'appel de Dieu. Donc vraiment, réconcilions-nous avec le Seigneur si on n'est pas encore réconcilié avec le Seigneur et obéissons à l'appel du Seigneur s'il est vraiment notre Seigneur, pas seulement notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Répondons à son appel, je vous en prie. Il y va de notre bien, il y va de la considération que nous donnons à Dieu et il y va aussi de nombreuses âmes qui dépendent de notre obéissance. Éternel, je te rends grâce vraiment pour ta parole. Je te prie pour une personne qui a besoin d'entendre vraiment ce message, qui a besoin, Seigneur, d'être encouragé pour répondre à l'appel, qui a des peurs peut-être ou qui croit que, ok, je suis sauvé une fois, c'est bon, je peux vivre ma vie comme je veux. Saint-Esprit, je t'en supplie, touche le cœur de cette personne, qu'elle ne puisse pas fuir à Tarsis alors que tu l'appelles à Ninive. Seigneur, qu'elle ne crée pas vraiment des désagréments dans la vie des personnes chez qui elle s'est réfugiée par désobéissance à ta voix. Et je te prie également, Seigneur, pour une personne qui a accepté dans son bateau un rebelle à Dieu et qui commence à subir vraiment des choses désagréables. Donne-lui le courage, Père, vraiment de faire comme Abraham, qui a accepté de se séparer de l'autre pour pouvoir entrer dans sa destinée éternelle. Que nous voyons que ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est une bonne chose. C'est une question de respect vis-à-vis de toi
et c'est une façon de dire que je ne veux pas m'associer aux ténèbres. Que tout cela soit fait dans l'amour éternel, dans la sagesse, dans le discernement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen.